On marchait et il y a un groupe de jeunes. Ils ont commencé à crier noir, noir, noir. Ils criaient noir. D'autres criaient gira, 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 gira. Moi, je sais qu'elle veut dire quoi. Je demande à ma coloc, ça veut dire quoi? Elle me dit noir, noir. Singe, ça veut dire singe en fait. Ils criaient ça, gira, 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 gira. Tu as entendu parler de la ZAD? De la ZAD. Oui. Puis j'ai entendu parler, on dit que c'est une association sur, qui réunit tous les étudiants subsahariens en Tunisie. J'ai entendu parler de ça, mais vaguement. En Tunisie, les étudiants, ou je veux dire les subsahariens, sont victimes de deux facteurs. C'est un racisme qui ne dit pas son nom. À réécouter ce discours, qu'est-ce que ça t'évoque? Mais quand une jeune fille a été victime de tentative de viol, un simple discours ne lui rend pas justice. La Tunisie ne reconnaît pas le racisme comme crime. Parce que déjà, la Tunisie ne reconnaît pas qu'il puisse avoir des racistes en Tunisie. La loi tunisienne dit que la Tunisie est un État musulman. Et que donc, par conséquent, il ne peut pas avoir de racisme en Tunisie. En tant que président de la ZAD, quels sont vos grands acquis, président? Je dirais que notre plus belle victoire, c'est d'abord plus de visibilité. Et on a été même reçu au palais de Carthage, par le président de la République, où nous avons réussi à faire revenir un étudiant tchadien qui avait été injustement rapatrié. C'est une victoire importante. Parce que pour la première fois, une association telle que la nôtre, qui pendant toute son existence a pratiquement été en autogérance, va bénéficier d'un financement de l'Union européenne. Il va permettre de mettre en place toute la documentation une documentation relative à l'historique de la migration en Tunisie. Parce que vous savez, la Tunisie, jusqu'avant la Révolution, ne reconnaissait pas le droit d'asile. D'accord? Et on a pu rentrer en partenariat avec l'association France Terre d'Asile. Nous souhaitons donc et nous remercions Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur de nous honorer de sa présence ici cet après-midi dans cet amphithéâtre. On le dit très souvent et on le dira jamais assez. À travers les discours aussi, on le ressent très souvent. On fait cela ressortir aussi. Les subsahariens en Tunisie, en provenance de divers pays, on le dira jamais assez, je me permets de me répéter, sont les futurs ambassadeurs de la Tunisie. À cette journée solennelle de l'an de grâce 2013, en cette cérémonie d'accueil des nouveaux étudiants et stagiaires africains en Tunisie, entendez l'AISAT. Vous savez, quand on se retrouve en Tunisie, on est dans l'AISAT. Alors l'AISAT, c'est quoi? C'est le Gabon, c'est la Tunisie, c'est le Maroc, c'est la Guinée, c'est la Côte d'Ivoire, c'est le Tchad. Je vous assure, au sein de l'AISAT, vous avez une petite Afrique.